Ok, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous faire plutôt une présentation de la carte d'occupation de la ville d'Abidjan et des autres villes avoisinantes. Donc, voici un peu comment se présente. Ici, nous avons la ville d'Abidjan. Ici, nous avons Bergerville. Ici, nous avons Brofo Doumé. Ici, nous avons Ayamé. Et ici, nous avons Songa. Maintenant, vous voyez un peu comment l'occupation du sol se présente. Je vais essayer de vous donner un peu des informations sur les différents éléments de l'occupation du sol. Bon, je vais rechercher. Ok. Donc, ici, en ce qui concerne l'occupation du sol, nous avons différentes informations. Vous verrez que tout ce qui est comme élément en vert pu correspond à la forêt dense. Tout ce qui est comme élément en vert un peu pu correspond ici à la forêt claire. Bon, ici, je vais essayer de changer. Forêt claire, je vais mettre un jaune un peu, un vert clair. Bon, on va tirer un peu vers le jaune clair. Je vais faire comme ça. J'espère que je vais voir s'il n'y a pas d'autres couleurs. Je vais toucher un peu ça. Ça, je vais changer un peu. Ok. Il n'y a pas qu'il y ait de ressemblance. Ok, je pense bien, je vais voir ici. Plantation fruitière, je vais essayer de ramollir cette couleur un peu, voilà. Changer un peu. Il faut qu'il y ait au moins de la différence. Ok. Dans les éléments de couleur, pour ne pas qu'il y ait trop de ressemblance, voilà. J'espère que comme ça, c'est bon. Je vais voir ici. Là, je vais toucher un peu. Je vais voir. J'espère que ça ne va pas trop ressembler à... Ok. Bon, j'espère que j'ai bien touché. Donc, il est important souvent de jouer aussi sur les différentes couleurs pour ne pas qu'il y ait, comme on appelle là, trop de ressemblance dans les éléments. Voilà. Donc, ici, on verra que tout ce qui est comme élément vert pu, correspondra à la forêt dense. Vert clair, forêt claire. Ici, vert un peu pu, forêt galérique. Ici, vert un peu bon dilué, on peut dire, qui tend vers un peu le marron, mais pas marron, vert. Ici, forêt dégradée. Ici, on a mangrove. Là, on a plantation forestière. Ici, correspond ici à forêt marécageuse. Je vais descendre un peu. Donc, ici, tout ce qui est comme un élément violet correspond ici aux plantations de cacao. Ici, tout ce qui est bon, cette couleur-là correspond aux plantations d'EVA. Bon, ici, je vais essayer de jouer un peu sur la couleur. Qu'est-ce que je vais faire là? Ok. Faut qu'il y ait au moins... Je touche à chaque fois. C'est important de toucher pour mieux faire ressortir les éléments. Ok, là, je pense bien que c'est bon. Donc ici, nous avons des plantations d'EVA qui correspondent à cette couleur-là. Voilà, donc on voit bien ici. Ici, nous avons des plantations de palmiers à huile, tout ce qui est en jaune. Et ici, nous avons les plantations de coco. Voilà, vous voyez ça un peu là. On a un peu ici.
Et puis, en ce qui concerne l'espace marécageux, on en trouve ici, un peu là, quelques endroits là. Maintenant, nous avons des plantations d'anacardes un peu ici. Alors, on en retrouve un peu là. Aussi, nous avons des plantations fruitières. Moi, ici, je vais essayer de toucher la couleur. Je vais prendre quoi? Bon, si je prenais ça, est-ce que ça, c'est bon? Il faut que... L'idée, c'est de faire ressortir l'élément en question. La raison pourquoi j'essaie de jouer sur la couleur. Je ne sais pas si on verra bien l'élément. Plantation fruitier, je vais regarder pour ne pas que ça modifie l'autre côté. Plantation fruitière. Plantation fruitière. Je vais essayer de mettre ça en noir. Ok. Là. Voilà, ça doit correspondre à une couleur qui n'y figure pas. Ok, donc plantation fruitière là. Encore fruitière. Il faut zoomer pour bien voir l'élément. Après ça, nous avons la jachère. La jachère, nous avons en tout cas qui occupe un grand espace. On voit ici la jachère. Ici, on voit. Oh, ça va bien prendre là-bas. Donc, nous voyons un peu. Ici, jachère. Ici, on a quelques jachères. Ici, c'est là aussi où on retrouve un peu de cacaoyer à quelque part ici. Ok. Maintenant, ici, on a la savane arborée. Savane arborée. On en retrouve. Bon, c'est un peu compliqué à trouver. On peut dire. Bon, un peu difficile à trouver. Okay. Maintenant, formation végétale. Bon, ici, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment zoomer pour voir l'élément. Et puis, nous avons aussi les plans d'eau, les zones marécageuses. On a aussi l'habitat humain qui est représenté avec la couleur rouge, sol nu, espace vide. Donc, voilà un peu. L'idée qui ressort, c'est tout simplement vous montrer un peu un aperçu des composants de l'occupation du sol d'Abidjan et puis des autres villes qui sont autour de la ville d'Abidjan. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Un peu ça l'idée. Voilà. Donc, je vais voir quelque chose d'abord. Ici, je vais essayer de déplacer ça pour mettre ça en dessous ici. Voilà. Parce que la limite doit être au-dessus de la route. Je pense bien. Si la route passe au-dessus de la route. Ok, comme ça, c'est bon. Donc, ok, donc voilà un peu. Maintenant, nous allons faire une mise en page de cette carte-là, de telle sorte que vous puissiez avoir ça sur ma page YouTube. Donc, pour cela, bon, j'ai oublié aussi de mentionner certains éléments. Ici, je vais d'abord trouver. Là, nous avons les routes. Donc, ici, on a les routes. Vous allez remarquer que ici, on peut dire en quelque sorte 3 types d'informations de route. Tout ce qui est en blanc, vous voyez ça. Ici, moi, j'ai considéré ça comme étant des routes, des routes bitumées. Et tout ce qui ici en marron, je pense bien, ce sont des routes non bitumées. Vous allez voir ici, on a quelques tracés en jaune. Ici, on peut dire que ce sont des limites de champ. Donc, voilà un peu. Donc, c'est à vous aussi de faire vos recherches. Maintenant, ce qui concerne la donnée, pour pouvoir réaliser cette carte, j'ai fait une vidéo où vous avez cette possibilité d'avoir accès à la donnée ou encore la donnée raster de l'occupation totale de la Côte d'Ivoire, précisément de l'année 2020.
Voilà, je me suis servi de cette donnée-là pour pouvoir en tout cas concevoir cette carte. Puis en ce qui concerne aussi les données administratives, c'est très facile. Vous allez simplement sur Google et vous-même vous pouvez taper données administratives Côte d'Ivoire comme on appelle la sheetfile. Vous allez voir qu'ils vont vous montrer des propositions de données dans trois différents types de données administratives en sheetfile. En tout cas, et puis ce sont des voilà, c'est facile à télécharger, ce ne sont pas des fichiers qui sont lourds. En tout cas, il est facile d'avoir accès, comme on appelle là, aux données. Dans le cas contraire aussi, vous pouvez aller sur Divagis pour avoir accès aux données directement de la Côte d'Ivoire. Voilà, vous pouvez avoir là-bas, vous avez tout, en tout cas tout. J'ai également aussi fait une vidéo sur aussi comment on fait pour pouvoir télécharger des données là-bas. Donc, en tout cas, suivez mes vidéos. Puis, abonnez-vous aussi. Donc, d'ici là, nous allons passer immédiatement à la mise en page de, en tout cas, cette magnifique carte. Bon, nous allons venir dans le projet, chercher mise en page. Nous allons ici écrire mise en page du projet. C'est un projet du projet, excusez, autant pour moi. Donc, nous sommes ici, je vais importer, je pense, cet outil et j'ouvre une fenêtre ici. Je vais juste patienter. Nous patientons un peu pour que ça aille. Ok, donc voilà un peu. Ici, nous allons essayer d'agrandir la carte. Pour cela, nous allons jouer sur l'échelle. Nous allons ici. Ici, vous allez voir que à chaque fois que vous réduisez l'échelle, comme on appelle là, l'image grandit. Quand vous augmentez, ça devient petit. Voilà. Donc ici, nous allons passer en 30. Voilà, ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps. Nous allons patienter un peu. Bon, je vais encore réduire, passer à 29 pour voir. 29. Non, 29. Si ça va un peu, ça va un peu augmenter. Je vais essayer de déplacer. J'espère qu'il aura de la place par rapport à les gens. Donc voilà un peu. J'ai joué un peu sur l'échelle. Voilà ce que ça donne. Bon, il va essayer de bouger ça. Donc je vais bouger ça. Oui. Et voici la place d'ici pourra nous aider à pouvoir positionner notre légende. Voilà. On va laisser un peu de place pour la légende. Ok, bon, je vais aller chercher les éléments de légende. Je vais prendre ça. Je vais ici. Ok. Donc voici un peu les éléments de la légende. Je vais monter avec. Donc, pour modifier un peu notre légende, je vais en tout cas jouer sur l'interface d'ici. Pour cela, il va décocher ici, mise auto. Maintenant, je vais supprimer les éléments dont je n'aurai pas besoin. Donc ça, je vais faire partie. Je vais monter un peu ici. Donc, je sélectionne d'abord, puis je supprime avec ça. Je sélectionne ici également, et puis je supprime avec ça. Je vais voir ici. Bon, je vais d'abord voir en bas. Ok. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça.
Bon, je vais un peu accélérer pour supprimer les éléments dont je n'avais pas besoin. Ok, donc j'ai pu réduire les éléments. Donc ici, je vais changer un peu les notifications. Ici, je vais mettre limite de notre zone d'étude. Ok. Et puis ici, je vais mettre les types. J'ai fait quoi? Un T qui a sauté. Les types de route. Puis ici, je vais mettre comme ça. Route B. Tu mets sur route non B. Tu mets là, je vais mettre comme ça. Route de champ. Oui, c'est pas vraiment facile. Ici, occupation et solvation. Occupation du sol de la zone d'étude. Donc voilà, je pense bien que c'est ça. Bon, ici, je vais supprimer un élément. Ici, on va supprimer ça. Ok, donc voilà, nous venons de finir avec la légende. Maintenant, nous allons essayer de bouger. Bon, ici, je vais voir d'abord, je vais essayer de mettre arrière-plan. Je vais enlever aucun. Voilà. Et puis, je vais essayer de déplacer notre carte. Si possible, réduire. Je vais réduire l'échelle si possible. Bon, je vais voir quelque chose si j'essaie. Non. Ici. Je vais réduire l'échelle. Je vais réduire l'échelle de la carte. Je vais prendre ici. Ok. Je vais réduire l'échelle. Moi, je vais passer à 30. Tiens. Pour voir. Donc, quand on réduit l'échelle, voilà un peu ça, un peu diminue. Bon, je vais essayer de tirer ici, voilà. Il y a de la place. Je vais aussi tirer là. Un peu de place. Je vais essayer de tirer ici. Bon. Je pense bien que je vais encore réduire. Je suis passé à 32. Bon, je vais essayer de passer à
34. C'est un peu long. Ok, donc voilà, c'est un peu réduit. On peut décaler un peu. Voilà, positionner ça ici. Ok, ça c'est bon. Donc là, c'est bon. C'est mieux que rien. Voilà. J'espère que vous voyez un peu la présentation. Ok, ça c'est très très bon. Très très bon. Maintenant, nous allons essayer de mettre un cadre. Ici, je vais venir comme ça. Je vais ici appliquer un cadre. On va essayer de mettre des coordonnées autour. Pour cela, nous allons venir dans gris, cliquer sur gris. Nous allons venir ici plus. Nous allons entrer dans modifier. Nous allons ici continue. Nous allons prendre ici cadre et coordonnées. Nous allons prendre ici l'unité de mesure pour millimètre. Ok. Ici, nous allons, bon, ça dépendra de vous. Ici, bon, je vais prendre comme ça 100. Ici, 100. Ici, je prends 50. 50. Ici, type de style. Là, type de style. Nous allons prendre ici à l'extérieur. Donc, c'est les traits qui sont de l'autre côté. Je vais agrandir un peu. Maintenant, nous allons, après type de style, afficher coordonnées. Ici, on va cocher là. Bon, ici, on va faire descendre un peu. On va descendre un peu là. Ici, on va... Ok, on va faire descendre. Ok, donc on a fait descendre. Maintenant, on voit que à notre... Ici, à notre gauche, ici à notre droite, on voit l'écriture sortie. Donc, nous allons venir comme ça. D'abord, côté droit. Ici, on prend ici, vertical descendant. Côté gauche. Côté gauche, nous allons prendre bon. Côté gauche, c'est là. Côté droite, c'est là. Donc, nous allons prendre ici, vertical descendant. Donc, voilà. Droite, voilà ce que ça donne. Gauche, voilà ce que ça donne. Ok, donc nous avons notre carte. On peut voir, voilà, on a les informations. Ok, après ça, nous allons positionner notre coordonnée non géographique. Bon, ici, on va le prendre là. On va ouvrir ici un espace. On va venir prendre Aaron. Je vais prendre celui-là, je l'aime bien. Ici, on va le centrer. On va chercher à le centrer. Je vais tirer un peu ici. Ici, on dit position coincée sur gauche. Ici, on va mettre ici centré. On va réduire, il est trop imposant. On va augmenter un peu. On va le repositionner. Pas trop. Bon, ici. On va jouer un peu sur la couleur. On va mettre un peu. Voilà. Ok, maintenant, on va mettre ici l'échelle. C'est une échelle automatique. Voilà, on va essayer de bien repositionner. Une échelle comme ça, automatique. Bon, ici, on va mettre maintenant un titre. Ici, on va, ça laisse simple, mais c'est pas aussi simple que ça. Ici, nous allons saisir sur ce côté, on va d'abord effacer. On va mettre comme ça 4. Bon, on va mettre comme ça 4. D'occupation.
d'occupation du sol de la ville d'Abidjan. Cas d'occupation de la ville d'Abidjan et de lycée ville voisine. Bon, ça dépendra, hein, c'est ce que moi qui me vient en tête. C'est ville voisine. Bon, et des villes voisines, c'est mieux. Donc, le titre, ça dépendra de vous. Donc, moi, j'ai mis comme ça, carte d'occupation du sol de la ville d'Abidjan et des villes voisines. Bon, ça dépendra. Je vais jouer un peu sur le caractère de couleur. Pour cela, je rentre dans police. Je vais venir sur police. Je vais choisir un caractère comme ça de préférence. Ici, ça dépendra aussi de vous. Moi, je vais prendre taille romane et puis modifier un peu. Taille romane, augmenter la taille. Je vais mettre ici en gras. Si je vais étirer un peu. Ici, je vais. Ok, bon. Le titre n'est pas mauvais. Dans le cadre d'occupation du sol de la ville d'Abidjan et des villes voisines. Bon, je vais voir s'il n'y a pas d'erreur quelque part. Plantation, infrastructure. Bon, ici, je vais toucher un peu. La légende, infrastructure, je vais bien corriger. Ici, là. Ici, infrastructure. Infrastructure, ok. Ici, je vais mettre un fond. En arrière-plan. Je vais choisir une couleur comme ça. Bon, je vais retourner. Prendre ici. Je vais mettre ça. Je vais essayer de. Ok. Bon, ça, c'est selon moi. Je ne suis pas obligé de mettre un fond derrière. Je vais baisser ça un peu. Bon. Là, je vais mettre les gens, je dois écrire quelque chose là pour donner un truc intéressant. Ici, je vais mettre les gens centrés. Je suis le caractère. Ici, je vais augmenter un peu. Ici, je vais mettre en gras. Ok. Bon, ça, je vais. Bon, je sais pas, comme l'impression, ça attire plus que la carte. Bon, je vais enlever le fond. Voilà, sans fond. Ouais, bonsoir. Ok, donc je pense bien que comme ça, c'est bon. Ok, donc voilà un peu.
Je vais mettre maintenant, bon, ici, je vois qu'il n'aura pas de la place. Oui, l'important de mettre celui-là qui a fait la carte, on ne sait jamais. Pour plus de preuves, je vais essayer de trouver une petite place. Bon, ici, je vais mettre comme ça, concepteur, 2 points. Je vais mettre Dali, Lat, éloge, correct. C'est bon, mais je n'ai pas le temps permettre. Ça va, on peut arrière-plan. Ça, c'est déjà bon. Moi, je vais ici toucher. Concept je vais mettre la date. Date 2 points. Ça, c'est le preuve. Mémoire 2026. Bouger un peu ici. Bouger un peu ça. Ok, maintenant ça, je vais déplacer. Ok. Maintenant, je vais mettre une finition pour embellir un peu. Je vais juste faire comme ça. En tout cas, abonnez-vous, en tout cas, likez et puis commentez. Je vais ici, un peu ici d'abord, voir paysage, transparent. Ok, je vais voir ce que ça donne. Ok, donc voilà, je vais tirer ici l'image. Je vais mettre ça sur le bureau, enregistrer. Je vais vous donner au moins l'aperçu du résultat final. Ça charge, on va attendre un peu. Ok, donc la mise en page de l'image s'est effectuée avec succès. Moi, je vais jeter un coup d'œil de l'autre côté de l'image. Ouais. Vous voyez que mon écran est très chargé. Bon, je vais vraiment faire de la place. On va attendre pour que ça puisse. Donc voici le résultat final. Donc j'espère que vous avez vraiment aimé le travail. N'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.